Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo consacrée, une vidéo théorie finalement, consacrée à Doctor Strange Multiverse of Madness, un personnage en question. Donc forcément, si tu l'as vu au titre et tu l'as vu, on va parler de Doctor Strange Multiverse of Madness. Alors, est-ce que ça spoil globalement l'histoire? Il y a moyen que je dérape un petit peu. Donc par précaution, si jamais tu ne veux vraiment pas être spoil, même si dans tous les cas je ne spoilerai pas grand chose, enfin en tout cas je ne pense pas, mais vraiment dans tous les cas si tu n'as pas vu le film, eh bien c'est un risque et tes périls si tu continues à regarder cette vidéo, parce que attention spoiler, on risque de spoiler quand même puis très vite. Après il est quand même temps que tu ailles voir le film, on est vendredi, t'as le week-end pour aller le voir. Maintenant let's go, il faut y aller là. On va parler de Doctor Strange Multiverse of Madness, vous l'avez bien compris. On va parler des événements finaux de Loki. Et on va parler un petit peu de Spider-Man No Way Home parce que, eh bien, vous le savez, c'est un petit peu le triangle amoureux ces trois films, et enfin ces trois productions. Et donc on va forcément en parler, on va lier tout ça. Et c'est des choses qui sont assez intéressantes en plus, je trouve. Et ma théorie d'après est encore plus farfelue. Et elle me fait extrêmement plaisir, ma théorie. Donc j'ai envie d'en parler. Et surtout que c'est un personnage qui me plaît. Donc let's go. On va commencer par la partie un petit peu plus lecture et plus simple et plus surtout explication de certaines choses. Kevin Feige a confirmé lors de l'avant-première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que la mort de celui qui demeure est la cause directe des événements de Spider-Man No Way Home et nous amène alors au bouleversement du multiverse. On va remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Qui est celui qui demeure, qui est Kevin Feige, tout ça. Bon, on va revenir dans le truc. Kevin Feige, eh bien, c'est tout simplement le PDG de Marvel Studios. C'est lui qui nous fait ce MCU. C'est lui qui prend les plus grosses décisions. C'est le patron finalement de Marvel Studios. Il a confirmé lors de l'avant-première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que la mort de celui qui demeure, grosso modo, c'est qui? Eh bien, c'est Kang le Conquérant, entre guillemets, présent dans le final de Loki. C'est lui qui gère le flux temporel et la TVA. Donc c'est la mort de lui lorsqu'il est tué par Sylvie. Eh bien, il affirme que c'est la cause directe des événements de Spider-Man No Way Home et donc tout ce bouleversement autour du multiverse. Dans Spider-Man No Way Home, justement, on découvre que ce qui fait louper le sort de Strange, c'est parce que Peter a parlé à Strange lorsqu'il faisait le sortilège. Et c'était pas ce qu'il fallait faire apparemment. Enfin en tout cas, c'était la version que Strange avait pour expliquer pourquoi son sort avait foiré. Mais il a pas la science infuse et la preuve en fait, il s'est trompé parce que ce qui a vraiment causé le bug du multiverse et toutes ces arrivées d'ennemis de Spider-Man et de Spider-Man dans l'univers du MCU, eh bien, c'est la faute aux événements finaux de Loki. Quand Sylvie tue celui qui demeure, le flux temporel rentre dans une convergence et absolument tout qui explose, qui part en vrille du fait que Sylvie ait tué celui qui gérait ce flux temporel-là. Et donc, cela crée la guerre du multivers. Ça nous expliquait un petit peu dans Loki saison 1 avec les premiers épisodes, lorsqu'on a une petite vidéo où on nous montre voilà, le multivers, comment il fonctionne, la guerre du multiverse, etc. Et que si jamais celui qui demeure meurt, eh bien dans ce cas là on aura à faire face à une nouvelle guerre du multiverse, et c'est ce qui se passe. Dans la série Loki, on voit que justement à un certain moment donné, eh bien Kang le Conquérant n'arrive plus n'arrive plus à prédire le futur. Et ça c'est quelque chose qui nous est montré, même lui il dit attendez, je comprends pas, là maintenant je vois plus le futur, je sais pas ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Et c'est pour ça que Sylvie arrive à le tuer. On le voit derrière lui, il y a le flux temporel qui continue. Et là, il y a une petite branche qui se crée. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quelle est la branche qui se crée, pourquoi, qui, quoi ou comment. Et c'est là que Jordan Universe intervient. Selon moi, première possibilité, justement au moment où le flux temporel est distinct et marche très bien, et où la première brèche arrive, et c'est ce qui est créé ensuite le gros bordel. Et bien pour moi, cette brèche-là pourrait être la naissance d'America Chavez. America Chavez, qui plus est la personne, unique personne, qui peut voyager d'univers en univers. Et donc finalement, c'est ce que la TVA voulait se battre pour éviter tout ça, c'est qu'en fait, à cause de ça et à cause d'une personne qui peut voyager d'univers en univers, eh bien elle peut ramener d'autres personnages dans cet univers-là ou dans un autre. Et finalement, eh bien peut-être que ce qui fait que c'est le gros bordel au début et après Sylvie fait que ça empire, en fait c'est la naissance d'America Chavez. America Chavez qui peut voyager d'univers en univers, et lorsqu'elle est née, elle obtient ses pouvoirs et donc ça se déclare comme ça au sein du TVA parce que c'est une énorme menace pour eux selon moi. Et également l'autre possibilité, ce serait pas forcément lorsqu'elle naît, mais plutôt lorsqu'elle utilise ses pouvoirs pour la toute première fois, lorsque justement elle envoie ses parents dans un autre univers sans vraiment le faire exprès, juste parce qu'elle a peur d'une abeille. Et donc du coup elle crée un portail sans le faire exprès, ça aspire ses parents et ciao les parents, et ensuite
Elle traverse tous les univers, elle recherche Strange pour aider parce que Wanda la pourchasse, etc. Et au final, eh bien on comprend qu'elle fait usage de ses pouvoirs et donc elle traverse le multiverse. Ça c'était la première théorie concernant cette petite boucle, comment elle pourrait être créée, et finalement America Chavez c'est l'entité de la TVA, c'est vraiment deux ennemis communs parce qu'on a une personne qui souhaite contrer tout ça et que le multiverse n'existe pas, qui ne rentre jamais en compte, et on a un personnage qui peut voyager d'univers en univers et faire les liaisons entre tous les univers, et ça peut être extrêmement problématique pour la TVA. Ensuite, la deuxième théorie serait de dire que finalement, lors de l'explosion, et ça c'est surtout un fait réel, lors de l'explosion dans Loki, là on va parler surtout du moment où Sylvie bute en fait celui qui demeure. À partir de ce moment là, le multiverse part en cacahuète, il n'y a pas juste une branche qui dévie, mais il y en a des millions et des millions, et c'est tous les univers qu'on voit qui peuvent se croiser super facilement. Ça nous est expliqué par Kevin Feige, les univers peuvent se croiser à tout moment, à partir du moment où on a une sorte de petite passerelle, et la passerelle, dans Doctor Strange, c'est le sort qu'il souhaite faire, qui échoue certes, mais c'est l'intention de faire le sort qui est une sorte de petite ouverture au fait que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a que des personnes en rapport avec Spider-Man, parce qu'il fait un sort en rapport avec Peter Parker et Spider-Man, et donc c'est la petite brèche qui l'ouvre pour que ça facilite l'entrée du multiverse. Peut-être que s'il l'aurait fait avant, ça n'aurait jamais fait ça, parce que le multiverse c'était pas encore le bordel, alors que là ça l'est, et ça expliquerait pourquoi c'est un immense bazar désormais. Et également, c'est là où on en vient avec Doctor Strange Multiverse of Madness, America Chavez peut traverser les univers en univers parce que c'est ses pouvoirs. Mais est-ce que si les événements de Loki n'auraient pas été là, et que le multiverse n'aurait pas été bouleversé, est-ce qu'il aurait été possible pour Wanda ou Strange d'avoir cette facilité là à voyager à travers le multiverse? Eh bien j'en suis pas réellement sûr. Je pense qu'il y aurait eu plus de mal et plus de difficultés à voyager d'univers en univers, alors que là on le voit vraiment, Strange n'est absolument pas bloqué dans son univers, il peut voyager dans l'autre univers sans aucun problème. Et pareil pour Wanda. Alors elle c'est un peu différent, mais elle peut le faire tout de même, parce que même à la fin on le voit, lorsque America Chavez souffle le portail pour que Wanda voit ses enfants, on voit qu'elle y rentre sans problème, et finalement il n'y a pas vraiment de barrière universelle. Et peut-être qu'elle a été brisée, et celui qui demeure décède, et bien ça a brisé complètement cette barrière, et que finalement ce qui manquait en fait au multiverse lorsque justement celui qui demeure décède, eh bien c'était juste des petites brèches par-ci par-là pour que le multiverse et les univers se confondent et se mélangent. Et là on le voit dans Strange, eh bien America Chavez c'est vraiment la personne qui ouvre les brèches d'univers en univers, même si elle ne sait pas vraiment servir de ses pouvoirs et que selon elle, elle ne fait pas le mal, eh bien c'est elle qui crée tout ça, et c'est potentiellement une principale ennemie, c'est une et c'est la principale ennemie du TVA je pense pour la suite. On risque certainement de la revoir très très vite, America Chavez, parce que ses pouvoirs peuvent être et peuvent amener quand même pas mal de choses plutôt sympas. Un Secret Wars notamment, ça peut être l'aboutissement de tout ça, et America Chavez pour avoir son petit rôle à jouer. Je ne demande qu'à voir son développement, ça risque d'être assez intéressant à voir, et je demande de voir la suite. Pour conclure, ma théorie était finalement celle-là, que America Chavez est l'ennemi de la TVA, la grande ennemie du TVA, parce que c'est peut-être elle finalement qui a créé cette toute première brèche qui a ensuite succédé à une guerre multiverselle lorsque Sylvie tue celui qui demeure. Et peut-être que le début de la brèche, au moment où Kang le Conquérant ne voit absolument plus le futur, c'était la naissance d'America Chavez, ou l'utilisation pour la première fois des pouvoirs d'America Chavez. Et honnêtement je trouve que ça collerait plutôt bien, et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi en commentaire si selon vous ma théorie tient debout, si selon vous c'est une bonne idée, j'ai raison ou pas. Et je trouve que c'est surtout une belle façon d'expliquer et de lier ces trois programmes du MCU, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle il n'y a pas vraiment eu de liaison à proprement parler dans les films. C'est à dire que dans No Way Home on ne cite pas ces événements de Loki, et dans Strange on ne nous cite pas non plus les événements de Loki. Alors c'est à nous de voir un petit peu comment on peut les lier, et je trouve ça assez intéressant aussi que la partie théorie rentre en compte. Moi personnellement ça me fait travailler et j'adore ça en fait, donc du coup je suis assez preneur. Il fallait juste une petite déclaration de Kevin Feige pour nous mettre sur l'aiguillement, pour que le train dévie, et ça a plutôt bien marché. Il nous a confirmé que dans No Way Home il y avait ça, et donc dans Strange pour moi America Chavez n'est pas là
pour rien. Bien évidemment les amis, si jamais la vidéo vous a plu, on peut mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On peut également mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et on peut également s'abonner à la chaîne YouTube, mettre la cloche parce que ça fait plaisir. En plus je sors plein de vidéos, du coup mets la cloche mec, c'est trop cool si tu mets la cloche. Tu vas pouvoir recevoir chaque notification quand je sors une vidéo. Je sors une vidéo à peu près tous les 2-3 jours. Donc il y a de quoi faire. Et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous.